Maintenant, allons-y très rapidement, n'est-ce pas, avec la deuxième question. La deuxième question, on vous pose la question de savoir de déterminer le coefficient de réduction. Pour déterminer le coefficient de réduction, on utilise tout simplement la formule du coefficient de réduction. Mais attention, dans cet exercice-là, ils ont déjà donné, n'est-ce pas, le rapport entre les deux hauteurs. Vous voyez ici, lorsque on vous donne le rapport entre la petite hauteur par rapport à la grande quoi, hauteur, ou bien la grande hauteur par rapport à la petite hauteur, alors tout simplement, tu n'es pas obligé de faire quoi? D'utiliser la formule, n'est-ce pas, de K. La formule de K qui est la petite distance par rapport à la grande distance. Pourquoi? Ici, je précise. 1. On devait utiliser, n'est-ce pas quoi, la formule, n'est-ce pas, du coefficient de réduction. Mais ici, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on nous a déjà donné une information qui nous permet, n'est-ce pas, de déterminer directement, n'est-ce pas, le coefficient de réduction. Pourquoi? Parce que, vous voyez, cette information qu'on nous a donnée, SO' est égal à 2 tiers de SO, signifie tout simplement qu'ils ont donné le rapport entre la petite hauteur qui est ici, là, et la grande hauteur. Donc, SO' par rapport à SO. Voilà. Donc, le coefficient qui va se retrouver collé directement, n'est-ce pas, à l'un des deux, vous voyez ici, alors tout simplement va être notre cas. Donc, ici, petit a, la réponse de petit a, réponse, petit a, correction. Ici, je dis tout simplement que K, il y a SO' est égal à quoi? 2 tiers SO. Donc, ça veut dire qu'ils ont donné le rapport entre les deux hauteurs. Il y a égalité. Mais ici, il y a un coefficient qui est là. Le coefficient, c'est quoi? C'est 2 tiers. Le coefficient qui est 2 tiers là, tout simplement, constitue le K. Donc ici, on peut déduire quoi? K. Tout simplement. Voilà. Donc, on va dire K fait combien? K va faire tout simplement 2 tiers. Donc, K est égal à 2 tiers. K est égal à 2 tiers. Voilà. Donc, voici K qui est égal à combien? K est égal à 2 tiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre les deux quoi? Les deux hauteurs. Donc, le réel qui va se retrouver ici va constituer directement quoi? Notre K. Donc, pas la peine d'utiliser la formule, n'est-ce pas, de quoi? Du coefficient de réduction. Voilà. Maintenant, on peut utiliser la formule, n'est-ce pas, du coefficient de réduction aussi. Pour faire quoi? Pour calculer, on va trouver les mêmes résultats. Donc, on va voir la deuxième méthode aussi pour trouver quoi? Le coefficient de réduction. Donc, allons-y. Donc, on va voir les deux cas. Allons-y avec le deuxième cas. Donc, je veux poser directement. K est égal à quoi? Donc, ça, c'est petit a. K est égal à quoi? K, c'est le rapport entre la petite distance sur la grande distance de la pyramide. On peut faire SO, on va dire SO' par rapport à S quoi? SO. Donc, on SO' par rapport à quoi? SO. Voilà. Donc, la petite distance par rapport à la grande distance. Ça, on appelle ça le coefficient de réduction. Maintenant, je vais remplacer. Vous voyez, SO' là. Ils ont donné, on dit SO' fait combien? 2 tiers de SO. Donc, je peux remplacer ici, SO là. Je vais remplacer SO ici par quoi? Bon, ici, je vais remplacer SO égale devant par 2 tiers de SO' divisé par SO. Voilà. Maintenant, ici, divisé par SO plutôt, c'est SO. Voilà. Donc, ça me fait K ici. Tout simplement, je peux écrire K ici comme ça. K est égal à quoi? Est égal à 2 SO sur quoi? Sur 3. Maintenant, je vais remplacer la grande barre de fraction par fois, faire l'inverse. 1 sur SO. Voilà. Vous voyez ici, j'ai recopié tous ceux qui sont en haut. J'ai remplacé la grande barre de fraction par fois et j'ai fait l'inverse de lui qui est en bas. Et ça me permet de simplifier SO, SO. Donc, quand je vais simplifier SO en haut, SO en bas, il va me rester tout simplement ici. Il va me rester K est égal à quoi? K est égal à 2
tiers fois 1 sur 1. Donc, à la fin, ça me reste quoi? Ça va me donner tout simplement, ici, K est égal à quoi? Est égal à 2 tiers. Voilà. Donc, voici la deuxième manière de trouver quoi? De trouver K. Donc, allons-y directement. Passons directement à la dernière question. La dernière question, c'est quoi? On vous dit de, cette fois-ci, de déterminer ou calculer le volume de la petite pyramide. Voilà. Donc, on connaît le K. On connaît la valeur du K maintenant, n'est-ce pas? Donc, déterminons maintenant cette fois-ci. Déterminons la valeur de quoi? La valeur, le volume quoi? V'. Pour déterminer le volume V'. Je sais que V' ici, on connaît déjà. V', c'est le volume de la petite, du petit cône. Voilà. Excusez-moi de l'expression, lorsque je dis pyramide, ce n'est pas pyramide, c'est cône. Bien. Donc ici, je vais prendre K. Je vais utiliser quoi? Le coefficient de réduction. La valeur du coefficient de réduction fait combien? La valeur du coefficient de réduction fait. Donc, on va utiliser la formule. Donc, V' sur V. Voilà. La formule qui dit quoi? V' sur V. Donc, le petit volume sur quoi? Sur le grand volume. Donc, ici, je vais remplacer K par sa valeur. Attention, la formule, c'est K au cube. Donc, je vais remplacer K par sa valeur. Ça me fait combien? Ça me fait 2 tiers au cube, comme ça. 2 tiers au cube est égal à quoi? V' qu'on ne connaît pas, qu'on cherche. Et on connaît la valeur, n'est-ce pas, de quoi? On connaît la valeur de V. La valeur de V qui nous fait combien? La valeur de V qui nous fait combien? La valeur de V qui nous fait 30 pi qu'on avait calculé à la première question. Donc 30 pi. Voilà. Donc maintenant, je vais calculer tout simplement. Je peux taper tout ceci à la machine. Donc cette partie-là, ça me fait combien? Donc 2 fois 2 fois 2 en haut. Ça me fait 2 fois 2, ça fait 8 ici en haut. Maintenant 3 fois 3 et 3 fois 3 fois 3. Donc ça me fait 9, ça fait 27 ici. 27 sur quoi? 27 sur V' est égal à quoi? Est égal à ici 30 pi. Voilà, 30 pi. Maintenant, je vais chercher V'. Voilà, je cherche V'. Donc, je mets V'. V' est égal à quoi? Donc, je vais faire 8 fois quoi? 8 fois 30. Donc, 8 fois 30 égale V'. Donc, ça fois ça. Et puis, ça fois ça. Donc, V' fois 27. Donc, comme ça. Donc, ça me fait ici 27 V'. 27 V'. Comme ça. Ici, ça me fait tout simplement 240. 240. Tout simplement. Et maintenant, je peux permettre, je vais envoyer tous ceux ici. Tous ceux qui sont ici. Ici, donc, avec 27 V' est égal à quoi? Est égal à 240. Tout simplement. Et maintenant, je fais passer 27 sous barre de fraction. Donc, 27 va passer sous barre de fraction. Ça va me donner tout simplement ici. 27 est égal à quoi? 27. Ça me fait 20. V' est égal à 240 divisé par 27. Et je vais taper tout ceci à la machine. Et ça me fait tout simplement 9, quoi? 8,9 pi. Maintenant, le volume s'exprime en centimètres cubes. Donc, V' est égal à, tout simplement, voilà. V' est égal à 8,9 pi. Donc, voilà donc pour cette vidéo et à la prochaine.